Hello, Hello. salut, Salut les Ah, filles. ça va? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va super, vous m'entendez bien? Vous me voyez oui, bien? oui. Oui. Nickel. Super. Alors moi je vois bien Charlène, je vois bien Clarisse, je vois bien Suzanne, je vois bien Claire, enfin je vous vois pas les filles mais je vois que vous êtes connectées, ça commence à se connecter bien. Je fais un petit check juste sur le groupe, voir si tout le monde arrive bien à se connecter. Ah oui, il faut que je pense à mettre le chat aussi. Faut que mon cerveau se branche. Et je vois Mélanie. Bienvenue, bienvenue. On va laisser tout le monde tranquillement prendre le temps de se connecter. Bon, j'ai le droit de pédaler en tenue de ville et pas en tenue de sport. Oui, tu as le droit. Ah, Je c'est t'autorise. gentil, c'est gentil. Merci. Mais fallait bien que je fasse un clin d'œil, hein. Vous commencez Oui, à je me te connaître remercie pour le maintenant. clin d'œil, ça m'a fait sourire. C'était le but. C'est ça, c'est l'occasion. J'ai toujours, je pense que c'est bon. Je vais juste couper le son pour que, parce que c'est quand même très très actif dans mes messages. Donc je vais couper le son. Et oui, oui, j'ai toujours un peu, je pensais avant de me connecter, c'est rigolo, hein, mais on se refait pas, ça va vous faire sourire parce que je pense que vous le ressentez peut-être pas comme ça de l'autre côté, mais j'ai toujours un petit peu une pression positive quand je viens me connecter. Surtout quand, voilà, je sais qu'il va y avoir aussi des nouvelles personnes qui vont me découvrir. Bien que bon, on ne change pas sa personnalité en un coaching. Sinon, je vais avoir, les filles vont me dire, mais Céline, c'était pas toi, c'était bizarre. Donc, pour toutes celles qui me connaissent pas et qui vont me découvrir ce soir, voilà, bon, je me suis présentée déjà sur le groupe Express. Donc, la particularité de ce soir, c'est qu'on est à la fois euh, les membres premium réunis et le programme Express. Donc vous pourrez me dire, alors c'est vrai que du coup vous verrez, évidemment, j'ai une proximité importante maintenant avec mes membres premium. Donc je vais vous reconnaître, sauf ceux qui viennent pour la première fois et qui sont membres premium. Et n'hésitez pas à me le dire dans la conversation, dans le chat à côté. Et pour celles qui me découvrent et qui découvrent ma bouille ce soir, pour beaucoup, j'ai déjà discuté avec vous, mais des fois de mettre un visage, vous allez vous dire, oh, je pensais qu'elle ressemblait pas à ça. Ou alors vous êtes déjà allé sur le site voir ma tête, mais je me pose des questions aussi. Moi, des fois, je me dis, oh, est-ce qu'elles vont se dire que j'ai cet âge-là? Est-ce qu'elles m'auraient imaginé comme ça? N'hésitez pas à me dire aussi comment vous m'imaginiez dans le chat, ça me fait rire. Donc, en tout cas, bienvenue à toutes, c'est un plaisir. Donc mon prénom c'est Céline. Je pense que ça n'a échappé à personne puisque voilà, j'échange avec toutes quasiment maintenant sur la discussion, que ce soit chez les premiums ou sur le programme Express. Donc voilà, donc vous allez découvrir un petit peu mon univers, ma façon de coacher, ma vie en image mentale. Enfin voilà, je vais essayer de vous transmettre en tout cas mon énergie comme d'habitude. Euh, je suis quelqu'un de très naturel, donc voilà, moi je m'adresse à vous vraiment comme mes amis, clairement. On est là pour partager, on est là pour s'inspirer les unes des autres, on n'est vraiment pas là pour juger nos parcours, parce qu'en fait on est toutes des étapes des fois différentes. Mais soit on a traversé, soit on va traverser ce qu'on va voir ce soir. Donc voilà. L'idée, c'est de parler librement, enfin voilà, d'être hyper à l'aise. Petite tisane, petit plaid. Vous savez, j'ai pas pris le plaid, mais il fait pas très chaud chez moi non plus. J'ai pris le pull en laine quand même. Mais alors, pour être tout à fait franche, en fait, je me suis rendu compte à la dernière minute que j'avais une tache de sauce tomate sur mon pull, donc il a fallu que je change de pull. Je vous montrerai ma jolie tache de sauce tomate si vous voulez. Et en allumant ma caméra, je me suis dit, ah non, ça c'est pas possible quand même. Donc voilà, pour vous faire un petit peu sourire et pour vous détendre aussi.
Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces ou celles qui ont allumé leur caméra, bah, du coup, voilà, me dire comment ça va. Celles qui veulent mettre le micro, vous pouvez. C'est vraiment comme vous le sentez. Ça va? Ça va chez Charlène Ouais. et Clarisse, elle pédale. Clarisse, elle pédale. Elle rame pas, elle pédale. Elle pédale. Victorine, comment tu vas? Je te laisse me mettre, je sais que tu vas me mettre dans le chat, je vois les petits pouces, Suzanne, ça va, Mélanie, super, c'est cool. Alors, du coup, le thème de ce soir, c'est ralentir. Enfin, Oh, je vais trop vite. l'importance de ralentir. C'est difficile, hein, quand je prononce ce mot-là, j'ai l'impression que ça vous fait grincer des dents, ralentir. Non, mais ça serait bien. Ça serait pas mal, hein. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce côté, je vois défiler mes journées, j'ai tout fait, sauf vraiment porter attention à la personne la plus importante de ma vie, qui est moi. Non, plus jamais. Ah, Clarisse, elle a pris de leçons, là. Ouais. J'ai changé de dizaine cette année et je pense que c'est pas une décision que j'ai prise cette année, mais il y a quelques années quand même, de me dire, moi, je suis une personne en plus d'être une mère, en plus d'être une femme, et il faut pas s'oublier soi au passage. Ouais, c'est chouette, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est Mais tellement... c'est pas facile tous les jours non plus, hein. C'est des Et, fois, et puis on quand on ouvre fait les le yeux. choix, je trouve que c'est important ce que tu dis, Clarisse, c'est que on peut faire le choix de ça, mais que ce soit pas parfait tous les jours. C'est Ah bah comme c'est pour sûr. tout. Parce qu'il y a des journées qui vont nous rouler dessus, des fois il y a des semaines complètes qui vont nous rouler dessus, en fonction aussi bah, du boulot du moment, de un enfant malade, nous malades, enfin, ça peut vite fait, un grain de sable peut vite fait arriver, chambouler l'organisation et qu'on perde de vue ce qu'on avait prévu ou ce qu'on avait posé comme intention au début du mois. Mais là, en C'est ce ça. moment, moi, j'ai l'impression que les jours, les semaines, voire même maintenant les mois, ça passe à une vitesse. Enfin, je me dis, on est déjà le 3 décembre, quoi. Ouais, et puis plus on se rapproche de la fin de l'année, plus on a l'impression que ça défile et que la fin d'année va passer hyper vite. Moi, je me suis dit, merde, j'ai déjà 50 ans. J'ai fait la moitié, hein. Donc, tu Donc, verras quand tu arriveras à la soixantaine, quand tu arrives près de la soixantaine, c'est encore autre chose, hein. oui, oui, bah forcément, chaque âge, chaque passage de décennie, mais 50 ans, c'est bien, c'est le bon âge. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas non, souvent de nos âges, c'est mais c'est vrai qu'il y a des et puis il y en a où on est plus sensible à certaines dizaines que d'autres. Et bon, c'est vrai que voilà, on a. bah, la cinquantaine, c'est l'arrivée de la ménopause, C'est c'est ça. le côté je sers plus, enfin, il y a quand même l'image de la femme après 50 ans, on la voit beaucoup moins médiatiquement, on sert Ah, mais plus il à y a rien des parce qu'on n'a étapes. plus Ah ouais, besoin ça, de je suis complètement d'enfanter. d'accord. Il y a des étapes de vie. Je crois, passer 40 on commence à passer des étapes. Non, c'est plus à la cinquantaine, Ah Céline. bah, je vous Parce que, dirai alors. Moi, je comme suis elle dit, pas. je ne sais pas son prénom, on arrive, on a la ménopause, alors plus ou moins, ça dépend les personnes. Les enfants sont partis et du coup, il y a le nid vide. Le travail, c'est pas toujours évident parce qu'on a plutôt envie de changer de travail, que c'est compliqué de changer de travail à 50 ans. Donc, c'est une accumulation de choses. Et il y a aussi, et pour moi personnellement, le poids, les blessures, tout ce qui est Tout est musculé. remonté. Ouais. Et donc, du coup, le fait d'avoir j'aurais pas eu la même, j'ai pas plus la même vision des choses maintenant que j'ai perdu du poids, même si j'ai encore des petites blessures et tout ça, mais je veux dire, c'est un changement de vie, mais radical, c'est incroyable, parce que ma vie en un an a changé. Ouais. Mais Tu en nous fait, vends je pas du crois que rêve en même temps, là, du coup. non, mais Non, ça non, mais dépend aussi de ce que je veux dire, c'est que, tu vois, bon, toi, tout le monde a pardon. des situations difficiles. Ben, là, actuellement, c'est vrai que pour moi, c'est difficile avec le décès de mon père, j'ai du mal. Mais malgré tout, je veux dire, ça aurait été l'année dernière, je crois que j'aurais coulé, en Hmm. fait. Oui, parce que tu as quand même, enfin, même Non, si mais on tu es devenue plus voit, forte avec voilà. l'année qui vient de se passer. Et tu vois, moi, je vis les choses à 50 ans différemment de ce que toi, tu as vécu à tes 50 ans, parce que moi, mes enfants, ils sont ados, je les ai pas eu très jeunes.
Et du coup, j'ai pas le nid vide. J'ai des copines qui sont comme ça. Mais moi, Mhm. le deuxième, il a 11 ans, tu vois. Donc, Ah ouais. j'en ai Non, mais à encore pour 50 ans, ils longtemps étaient à la encore à la maison. maison, Ils hein. vont pas Ouais. partir Mais, tout de suite. non, mais mes filles à 50 ans, ils étaient encore à la maison, ils sont partis après, hein. Donc tout est Ouais. arrivé en même temps. Et puis, je crois qu'en fait, c'est ça qu'on disait justement. Il y a ces étapes de vie différentes en fonction de comment aussi on vit, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants, s'ils sont Mm. petits, s'ils sont C'est grands, vrai. etc. Mhm. Mais je crois que ce qui va toutes nous réunir là, et vous allez pouvoir me le confirmer, c'est que ce qui nous arrive à ces âges-là ou même avant, c'était des choses qui s'imposent, mais c'est justement hyper dans le thème. C'est que Ouais, du coup, c'est le moment où on se dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. ouais. Mm. Mhm. Si je ralentis pas maintenant, et ralentir, on va voir ce que ça veut dire en fait pour nous, mais en gros, c'est si je zoome pas maintenant sur la personne la plus importante de ma vie qui est moi, et si je me remets pas au centre, et si je me préoccupe pas, limite, je le ferai jamais. Ouais, je vais cligner des yeux et j'aurai 92 ans et je me dirais, mais Et je me serais j'ai pas posé la oublié. question. Non, mais je Mm. me suis oubliée au passage et j'ai consacré ma vie aux autres et moi, je suis qui, quoi? Ouais, c'est Mhm. ça. Ça, c'est Et la je crois que cinquantaine, hein. ça peut arriver Moi, aussi je à tout pense que je me âge la suis parce posée que, avant, mais ouais, et je pense que ça peut arriver à tout âge parce que des fois on voit, enfin moi je vois dans les personnes que je suis, ça peut être aussi des événements de vie, donc comme toi tu as vécu aujourd'hui bien Nathalie, un sûr. décès ou des choses, des maladies, etc. Alors, souvent il y a quelque chose qui nous arrête net. Quand on est plus jeune, ou alors après, il y a de fait les gros changements dans notre corps, mais qu'est-ce que ça implique, les changements dans notre corps? C'est juste de se dire, il se passe un truc à l'intérieur de moi, et j'ai deux options. Donc vous verrez, on a toujours plusieurs chemins, ça je le répète régulièrement, mais en gros là on se dit, j'ai deux options, c'est soit je m'en préoccupe, et je vais checker ce qui se passe, et du coup je vais agir en fonction de ce qui se passe, soit, et j'avance. Donc on a Ouais, que ces deux options-là. c'est la phrase que j'ai mis tout à l'heure sur le. Hein, se sentira jamais prêt parce que de toute façon, le fait d'être prêt, c'est une décision à prendre et un déclic qui vient, bah, comme tu dis, soit en fonction de l'âge parce que j'ai une dizaine qui arrive, soit une histoire de vie, soit un effet déclencheur où tout à coup. Et même, mais Manon, elle disait qu'il n'y avait pas de déclic, qu'il fallait pas attendre le déclic, hein. Non, moi je suis pas non Il faut plus. le créer le déclic. Alors en fait, il y a Il une faut différence s'écouter. entre déclic pour moi et élément déclencheur. C'est-à-dire que Mm. du coup, si vous avez un truc qui là vous arrête net et qui vous impose de réfléchir, c'est un événement du coup. Mais le déclic, souvent on l'attend, on se dit, ah mais je vais avoir le truc, ah mais j'ai envie de. Non. En fait, ce qui a déjà déclenché et pour vous dire que vous êtes déjà prête, c'est que vous avez l'envie de. Mm. Quand vous commencez à taper, donc là, c'est ça, c'est perdre de poids, comment faire pour perdre du poids, ou alors comment gérer ma ménopause, comment... En fait, le déclic, vous l'avez déjà, puisque du coup, vous êtes déjà en train de chercher comment faire pour sortir de votre situation. Donc, ça veut dire que vous avez conscience que la situation d'aujourd'hui, les choses que vous vivez ne vous conviennent pas. Et Mm. le déclic, il est déjà là, en fait. Le C'est déclic, déjà en il est le chemin, jour, ouais. voilà. Il est vraiment le jour où vous vous dites, ça me convient pas, faut que je fasse un truc. Et on cherche après, on cherche d'autres choses parce qu'après, il y a les excuses qui se mettent. Mais l'envie et ce qu'on attend voilà, comme déclic, le coup de pied aux Le fesses, coup de baguette magique où on croit qu'on va se lever un matin et dire, ça y est, il est là, le déclic. c'est Ça ça. n'existe pas Bon, bah, ça, vraiment. clairement, si on se le dit pas soi-même et si on se met pas soi-même le coup de pied aux fesses, personne viendra vous le mettre. On peut l'attendre longtemps et on peut se trouver plein d'excuses parce que du coup, on sait que ça va être difficile, on sait que ça va nous demander un effort, on sait que ça va pas tomber du ciel. Donc Non. forcément, les premières choses qu'on fait, c'est se trouver des excuses parce qu'on sait que ça va être dur. Et en fait, on choisit notre difficulté. Donc c'est soit on choisit d'aller dans le dur, mais de changer les choses, soit on choisit de rester dans notre confort. Et dans ces cas-là, presque, c'est de se dire, OK, bon, bah, si je veux pas changer, si je veux pas mettre des choses en place dans mon quotidien, il faut que j'accepte ma situation. Mais est-ce que je suis prête à l'accepter? Donc, c'est vraiment ce côté-là où, encore une fois, on a plusieurs chemins qui s'offrent à nous et la seule personne qui peut y aller et qui peut commencer à s'engouffrer dans un chemin, eh ben, c'est nous avec nos deux petits pieds.
Il n'y a personne qui va nous pousser derrière. Des fois, ils nous poussent les gens, mais c'est pas forcément là où on doit aller déjà, parce que quand en général on est poussé, on va pas forcément vers le chemin qui nous appelle le plus. Et puis quand on nous force un truc à faire un truc, notre cerveau il aime pas. Donc il va vouloir revenir en arrière dans sa zone de confort, et en général c'est là où ça fonctionne pas. Oui, mais on a des fois des a priori, en fait, parce que je veux dire, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a toujours dit, plus ou moins, et parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de régimes, hein, j'en ai fait un dans ma vie. J'ai vu ma sœur en faire 50 000 et prendre et reprendre et ainsi de suite, donc j'en ai jamais pratiquement fait. Mais pour moi, une fois que j'ai enclenché les choses, pour moi, ça a été facile les premiers mois. Ce que je veux dire, Et c'est c'est que, l'objectif. ouais, ça a été facile et beaucoup plus facile que je ne pensais, en fait. Et est-ce que tu saurais maintenant, avec le recul que tu as et le parcours que tu as, débriefer sur le fait pourquoi c'était facile? Pourquoi c'était facile? Bah, parce que je crois que c'était le bon moment. C'était le bon moment, c'était certainement Ouais. la bonne J'étais méthode prête. que tu as Ouais. réussi à mettre bien dans ton quotidien et Mm. qui t'a pas imposé quelque chose que tu n'avais pas choisi. Non. Donc il faut se retrouver et il faut se construire ce qu'on veut aller chercher, mais on va pas toutes, même en partant de la même base, moi je vous vois, et j'aime beaucoup ce mot-là, mais je vous vois fleurir de façon différente en utilisant pourtant le même engrais. On a toute la même base, le même programme et le même corps. Vous ne le transformez pas toutes de la même façon. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'ils ne rentrent pas dans vos quotidiens tous de la même façon. Mais il faut que ça rentre avec le sourire, il faut que ça rentre avec plaisir, il faut pas que ce soit... Moi, je fais souvent, je sais pas si on l'a fait ensemble ça déjà, mais je le fais souvent avec les femmes que je suis, mais ce côté échelle de satisfaction, vous savez, échelle d'effort. Donc la satisfaction, c'est vraiment la satisfaction si je vous demandais, bah, quelle est votre satisfaction dans la semaine ou sur une journée ou sur les 3 derniers jours de 1 à 10, bah, du coup, vous allez peut-être me répondre, bah, un 8, je suis hyper contente, je l'ai réussi, je suis hyper fière de moi, j'ai plein d'énergie, etc. Il faut pas, de l'autre côté, on a la même échelle de 0 à 10, il faut qu'il y ait la notion d'effort. Si vous me dites que vous avez fait des efforts à 10, même si votre satisfaction elle est à 8, dans le temps, à un moment donné, c'est trop dur. C'est-à-dire que si ça vous demande plus d'efforts que ça ne vous apporte de satisfaction, attention, j'ai pas dit résultat, j'ai dit satisfaction. Parce qu'on peut ne pas avoir les résultats qu'on souhaite, mais ressentir la progression de notre parcours et en avoir de la satisfaction. Ça n'a aucun lien avec le chiffre sur la balance. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut toujours que cette satisfaction-là, elle soit plus haute que l'échelle des efforts. C'est-à-dire que vous puissiez vous dire, OK, oui, je fais des efforts, parce que ça nous demande toujours quand même un effort d'organisation, un effort parfois pour bien suivre le menu et être parfaite parce que vous avez toute envie d'être parfaite. Mais ça a le droit de nous demander des efforts. Parce que changer notre situation, ça nous demande des efforts qu'on choisit de faire. Mais il ne faut pas que ça nous en demande plus que ça nous apporte de satisfaction. C'est dur, hein. Je vous la retiendrai, cette petite échelle. Voilà. On va la copier. Et c'est vraiment toujours, alors, toujours dans l'esprit du débriefing, hein. Vous savez que de toute façon, c'est toujours se poser des questions à soi-même. C'est hyper difficile de se parler à nous-mêmes, mais c'est ce qui nous fait aussi avancer beaucoup. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, ah ouais, c'est dur, mais ça m'apporte quoi? Au fond, ça va m'amener où? Quelle femme je vais devenir? Et là, du coup, on peut sortir la satisfaction qu'on va avoir ou qu'on a de nous. Premier exercice de la soirée. Oh là, vous avez 3 heures. J'en ai prévu plein. Non, mais c'est marrant parce qu'une fois, une coach elle m'a dit, mais ce besoin d'être plus, enfin, mieux avec soi-même, d'aimer son reflet dans le miroir et tout, c'est superficiel, ça cache quoi derrière, en fait? Et je pense que pendant longtemps, j'ai eu peur d'aller voir. Je voulais pas savoir ce qu'il y avait derrière. C'est dur Et hein, d'aller attraper la boule noire motus, hein. non, mais c'est surtout que on sait que ça va avoir un impact. Bah, comme Nathalie, elle dit que elle est plus la même personne, mais tout à coup, comment j'apprivoise cette nouvelle personne? Est-ce que c'est qui j'avais envie d'être? Est-ce que je découvre pas d'autres choses dans lesquelles que j'ai pas envie d'aller creuser?
On ne sait pas exactement. en fait qu'il y a, Ouais. il y a que ceux qui Non, essayent moi, pas Et qui. Et puis des moi, fois, on se dit, est-ce que je suis prête? quand Ouais. j'ai fait mon opération, ma sleeve gastrique, en fait, je me dis que j'étais peut-être pas forcément prête parce que bah, du coup, aujourd'hui, enfin voilà, j'ai repris un certain nombre de poids et voilà, je me dis, euh, psychologiquement, j'étais sûrement pas prête à suivre et continuer à faire le processus, quoi. Et puis en plus, alors du coup, en essayant de pas être trop dur avec toi-même, Charlène, je pense que dans ces parcours-là, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé toutes les deux, Mm. t'étais pas non plus forcément bien accompagnée parce Ah que oui, du non, coup, complètement. en fait, c'est une opération malheureusement où une fois l'opération faite, des fois tu as un suivi nutritionnel, mais il n'y a pas du tout ce côté justement image de soi, changement du corps, acceptation, changement de ton quotidien, etc. Et donc tu Pas repars du tout. avec tes habitudes d'avant, revivre ta vie d'avant dans ta tête d'avant, mais dans un Ouais, corps qui n'est plus celui d'avant. Et c'est donc ça. forcément, il y a un immense fossé. Et là, Mm. presque, j'imagine qu'au départ, quand tu as regardé dans ton miroir, eh ben, c'est un peu, moi je prends toujours l'image aussi, vous savez, de l'homme qui se rase la barbe alors que ça fait 15 ans qu'il porte une barbe. Et ben, les premières minutes où il va se regarder, il va pas se reconnaître, il va dire non mais c'est qui? Et ben en fait, Ouais. nous, ça nous fait exactement la même chose. Moi, j'ai Mm. pas eu d'opération, enfin j'ai pas eu de sleeve ou de bypass, mais après ma perte de poids, j'ai eu aussi ça. Ce Mm. côté, voilà, hein, ça porte un nom terrible d'ailleurs, je trouve, que je n'aime pas du tout prononcer, mais le fait de se regarder dans le miroir et de ne pas se voir réellement comme on est et de se voir toujours dans son corps d'avant, c'est compliqué si on ne le travaille pas. Et ça revient régulièrement quand on est moins bien, quand on a moins confiance en soi, etc. Et donc, du coup, si on n'a pas ce côté ben, presque changement de miroir, quoi, c'est moi, ça, c'est pareil, c'est des choses qui reviennent. C'est vrai que je radote avec vous, mais changez vos lunettes, hein. Juste des fois, de se dire, OK, alors là, ce matin, oh, non, non, je m'aime pas trop. Attends, je vais en prendre d'autres. Non, mais c'est de l'accompagnement mental en fait Mm. qui Et vraiment devrait se avoir dire, lieu. si mon regard à aujourd'hui, il n'est pas le bon sur moi, si je prends les lunettes de ma fille, de ma meilleure amie, de ma mère, de n'importe qui de bienveillant envers moi, les miennes, si vous avez envie de prendre les miennes, en plus j'en porte, donc c'est assez facile de dire, tiens, qu'est-ce que dirait Céline si je portais ces lunettes? Bam, devant le miroir, vous mettez mes lunettes et vous parlez à ma place. Et du coup, au début, bah, c'est ce chemin-là qui est plus facile parce que en empruntant le corps de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard sur vous. Parce qu'au début, on n'est pas capable d'avoir un regard honnête sur soi-même. Donc, il faut avoir une petite transition. Et puis Ouais, après, mais à tu vois, force. j'ai un exemple. Par exemple, hier, j'avais une robe un peu près du corps et je vois mon mari, il me dit, ah, elle est belle cette robe. Et moi, j'arrivais à la porter, mais je me suis posé cette question. Je fais, lui, le regard qu'il a sur moi n'est pas le même que celui que j'ai moi sur moi. Hmm. Et, Et et pourquoi? du coup, bah, parce que moi, je me vois avec plus de critique, un œil plus critique, tu vois. Donc, évidemment que ça me fait plaisir de voir que ça lui plaît, mais j'aimerais que ça me fasse, que moi, je sois capable de me regarder et me dire, dis donc, je suis canon dans cette robe. Donc, j'ai progressé parce qu'aujourd'hui, je suis capable de la porter déjà Ok. C'est bien. et d'aller au bureau comme ça et de ne pas porter une veste pour cacher. Enfin, voilà. Mais quand même, il y a quand même ce côté où je me regarde sous tous les angles. Bon, est-ce que je peux oser? Est-ce que je peux pas oser? Ouais. Et on aimerait avoir le regard, enfin, mettre ses lunettes à lui et dire, allez, je m'en fous, de toute façon, si lui m'a trouvé bien, c'est que je suis bien en Ouais. fait. Mais vraiment, moi je trouve que c'est un super bel exercice, vraiment d'essayer de passer une journée complète avec les lunettes de quelqu'un d'autre en ayant vraiment les mêmes réflexions, etc. Vraiment, dès que vous passez devant un miroir, c'est pas vos yeux, c'est les lunettes de cette personne-là. Même si au départ c'est de l'acting, hein, parce que du coup, on va pas forcément penser au départ ce qu'on va se dire. Mais c'est vraiment de se reprendre en disant qu'est-ce qu'il dirait ou qu'est-ce qu'elle dirait, Mm. alors que moi, j'ai pas forcément encore cette bienveillance envers moi parce que ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se travaille, c'est important. moi, j'ai pas le même regard que ce que j'entends. En fait, moi, j'ai du mal à me voir comment j'étais avant. Je me reconnais pas sur les photos d'avant. Mais tant mieux, c'est que Ah tu as oui, mais cheminé en même temps que ton corps.
Ouais, moi je me reconnais pas et puis et je suis je me trouve beaucoup plus jolie maintenant, j'apprécie mieux, je veux dire je fais plus des moi j'ai toujours été essayer de m'habiller le mieux possible et je me permets des choses que j'aurais jamais osé le faire avant. Mais ça, Comme c'est chouette, des hein? vêtements près du corps, ouais. Et franchement, j'ai pris plein de couleurs. Alors, avant, je portais du noir. Maintenant, je porte pratiquement plus de noir. Je veux dire, je suis plus du tout dans cette apparence-là. Et mon mari me dit, mais c'est qui cette fille-là en me montrant avec mes presque 30 kilos en plus. Je sais pas qui c'est cette fille. Je la Ouais. connais pas, en fait. Non, mais c'est vrai, moi, c'est pareil quand je ressors des photos, mais c'est les enfants, souvent, mes enfants me disent, bon, on sait pas qui c'est. Ça fait drôle, hein, parce que, Bah bah, oui. en fait, Ouais, c'est, ouais. c'est quand même maman. Ouais, Mais, ouais, ouais. euh, mais du coup, c'est bien que tu aies ce regard bienveillant envers toi. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est ce qui est très, très difficile aussi dans un parcours de perte de poids, c'est de cheminer en même temps que son corps. Et encore une fois, et vous allez voir dans le thème que j'ai préparé, on est vraiment dedans. Là, on est dans l'échange pour introduire le thème, mais vous êtes vraiment dedans. Ça va vous C'est sûr. parler parce que ralentir, c'est aussi ça, c'est cheminer en même temps. Donc, on chemine pas comme ça, on chemine comme ça, et c'est beaucoup plus difficile. Et celles justement qui ont un chemin plus rapide, comme ça a pu être le cas pour Charlène, pour moi certainement. En fait, on chemine comme ça, mais du coup, quand tu chemines comme ça, quand tu arrives à l'autre bout, t'es arrivé à l'autre bout. Mais en fait, t'as laissé ta tête Mm. là-bas. Le corps, Ouais. il a avancé, mais la tête, Mm. elle n'a pas avancé en même temps. Alors que là, ce qu'on travaille chaque semaine, c'est de faire avancer votre tête en même temps. Et des fois, c'est même la tête qui avance avant le corps. Et du coup, bon, vous essayez de rattraper le corps en disant, bon, bah maintenant, il faudrait avancer. Mais c'est hyper important que la tête avance. Et on va le voir aussi pourquoi. Je lis le petit message d'Oran. Moi, personnellement, ça me demande des efforts d'organisation pour les courses, la cuisine au quotidien, car quand je ne suis pas dans le programme, je fais à manger rapidement et pas comme il faut. Donc, ça me demande de la rigueur, mais c'est satisfaisant de réussir à suivre, de voir que je suis capable. Pour le moment, je fuis mon reflet dans le miroir, même si mon conjoint me dit régulièrement que je suis belle. Mm. C'est normal et c'est OK. C'est important en plus que tu le verbalises hyper bien comme ça, Oran. Parce que au départ, quand on arrive, alors du coup, j'imagine que, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais j'imagine que tu es arrivé là avec le programme Express, donc ça fait quelques jours seulement que tu découvres le programme MK. Je pense que personne ne va me contredire ici. C'est un chamboulement d'organisation. C'est parfois une autre façon de manger. C'est aussi une grosse pression qu'on se met dans les premières semaines et cette pression-là, nous, on fait en sorte aussi qu'elle descende chez vous pour qu'elle soit plutôt positive. Mais c'est ce que tu vis, ce chamboulement-là, moi, souvent, je dis, si ça te fait aussi autant peur que ça t'excite, si c'est aussi difficile que ça t'énergise, c'est que tu es au bon endroit. Parce que si justement tu arrivais en te disant, bah en fait c'est ce que je fais déjà, ça arrive, hein. J'ai l'impression de pas faire différemment, euh, on n'aurait pas la même approche. Mais là, que ce soit difficile, que ça te demande de la rigueur, etc., oui, c'est à la hauteur, j'imagine, de tout ce que tu es en train de changer dans ton quotidien et à la hauteur de toutes les différences de ton parcours de départ avec ton parcours certainement d'arrivée. Mais l'idée, c'est de travailler un mode de vie complet, un mental, de travailler toute l'enveloppe en même temps. On ne laisse rien de côté. Donc c'est normal ce que tu vis. Et voilà, n'hésitez pas, voilà, si même celles qui regarderont en replay, à partager justement à quel point ça peut être difficile. Je voyais aujourd'hui des partages aussi sur des envies de manger du chocolat Bah de oui. craquer. Mais ça, c'est normal. Et en fait, dès lors où on se dit, OK, oh, il y a 10 messages qui sont arrivés, en fait, elles vivent la même chose que moi. Bah, en fait, on va toutes tenir bon, les unes pour les autres, toutes main dans la main. Et c'est comme ça qu'on avance vraiment. Le Ah ouais, mental. c'est un cheminement, hein, un petit peu. On est passé par là aussi, hein, des hauts, des bas, hein. Le Ça, c'est mental normal. de Charlène. Regardez le mental de Charlène. Elle n'a pas mangé le paquet. Non. Ah, Et ben, tu vois, c'est... Depuis cet après-midi à côté de moi, c'est le paquet de mon mari. Merci ton mari. Le mental. On va y arriver. Oh là là. Hier, je mangeais les enfants, ce soir, on va manger ton mari.
Non, non, j'en ai encore besoin. Non, ouais, ouais. Non, c'est ça. Mais après, enfin, moi, je suis à l'extrême. Je dois avoir un côté un peu sadique, mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, plus vous serez devant la tentation et plus vous l'aurez autour de vous, plus vous saurez la maîtriser et plus ce sera une banalité d'avoir un paquet de gâteaux ouverts à côté de vous. Donc, c'est un très bel exercice. En fait, ton mari, il est très bien. Ouais. Mais en même temps, je me dis, c'est la vie quotidienne, hein. Enfin, voilà, quoi. Ouais. À un moment, Comme les invitations, comme les fêtes de Noël qui arrivent, comme les calendriers de l'Avent, comme toute votre vie. on va pas tout mettre sous vide ou sous cloche parce que, voilà, hein, on Ouais, veut quelques kilos. ouais, c'est exactement ça. Je crois que tu essaies de nous parler, Clarisse, mais ton micro est coupé. Pardon, j'ai coupé parce que j'ai enlevé mon pull parce que j'avais chaud à force de pédaler. Je disais, c'est le foie gras, la galette, non, le foie gras, la bûche, la galette, les crêpes. Hmm, Après, Ah c'est ouais. les chocolats de Pâques. c'est Après, ça. il y a les Les, glaces de l'été. voilà, les Après, il y a... barbecues, le Donc, rosé, en fait, enfin, on peut tout. et alors moi, ça me fait un peu l'inverse et je constate en ce moment que vers 16-17 heures où je mangeais au moins un fruit, ben, j'ai plus envie. Mm. J'ai presque, peut-être le week-end, mais c'est la tentation parce qu'il y a les enfants, parce que voilà, c'est moi qui fais les goûters en plus, donc je fais les gâteaux, j'ai envie de les goûter, mais la semaine au bureau, je l'enlève assez facilement maintenant, Et, la et pomme. puis, parce que tu aussi travailles énormément sur cette connexion à toi. Et donc, du coup, Mm, plus tu vas avancer dans le temps, plus tu apprends à manger avec ton corps et de c'est moins ça. en moins avec ta tête. Et pour toutes celles qui démarrent et où c'est difficile et vous avez l'impression de gérer avec le mental, c'est parce que en fait, on a l'habitude de manger avec notre tête. Manger avec notre tête, c'est quoi? C'est manger parce qu'on nous impose les horaires, parce qu'il faut manger, parce que, enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, parce que j'ai une émotion, parce qu'il y a plein de, voilà. Mais on peut manger avec son psychologique beaucoup plus qu'avec son physiologique. Et merci beaucoup Clarisse, ça va introduire la première partie de mon thème. On s'est pas parlé avant, hein. Ah, on s'est pas parlé, Non. hein, c'est promis. Mais c'est vraiment ça qui va être important de faire parce que en fait, le corps, il est vraiment, enfin la tête plutôt, parce que vous allez voir on va dire le corps en entier, tête et corps, on va mélanger. On est vraiment conçu pour être en sprint H24. C'est-à-dire que faut avancer, 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 avancer. Parce que sinon, on n'est pas bien, on a l'impression de ne pas faire les choses correctement. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Ça, du coup, pas être conçu. J'ai dit être conçu. On n'est pas conçu pour ça. Notre tête veut nous faire avancer à fond, mais notre corps, lui, il n'est pas conçu comme ça. Donc, il y a un fossé qui se crée entre les deux. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a fait augmenter notre stress, parce que du coup, on a l'impression de vivre un peu en apnée, hein. Voilà. Et on n'y arrive pas. Puis notre tête, elle nous balance 15 questions à la seconde. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que machin? Est-ce que tu devrais pas plutôt faire ça? Ça parle à tout le monde, ce genre de réunion au sommet où on a l'impression qu'ils sont 22 dans notre tête. Donc, stress. Le stress, c'est lié à quoi? À quelle hormone? Cortisol. Le cortisol. Donc, augmentation de notre cortisol, ce fameux cortisol. Donc on fait, je ne vous en cite qu'une, hein, parce que sinon ça va vous compliquer les choses, mais c'est simplement de vous dire que, ok, si je stresse, ça a un impact. Donc je stresse avec ma tête, ça a un impact sur mon corps. J'augmente mon taux d'hormones, notamment l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. J'augmente aussi, parce que du coup, si le cortisol augmente, j'en ai d'autres qui vont augmenter. Et du coup, ben, je stresse, je vis H24 à fond, donc je vais stresser, donc mon cortisol augmente, donc je vais avoir vachement plus faim. La petite hormone de satiété, on l'a Mm. moins. Mais il y a vraiment ça, de se dire en fait, on oublie que c'est une hormone et qu'on se la fait varier assez vite, mais ces petites envies de sucre là, surtout en fin de journée, parce qu'on est stressé, qu'on est fatigué, etc., c'est pas forcément de la faim. C'est aussi quelque chose qu'on se crée. Et du coup, comme tout est lié, et ben de l'autre côté,
On se crée aussi cette hormone de blocage parce que du coup, on va avoir ce côté blocage de notre système nerveux qui va nous dire, ah, oui, mais alors là, du coup, elle est en train de vivre en apnée, mais alors du coup, ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que fait notre corps? Il se protège. Donc du coup, on avance trop vite avec notre tête parce que parfois on veut pas voir, parce que notre rythme de vie, il est juste ouf et de pire en pire avec les années maintenant. Mais ça, c'est un cercle qui n'est pas vertueux, c'est un cercle vicieux. Est-ce que vous voyez le passage de notre tête à notre corps vu comme ça? Mm. Pour les nouvelles aussi, dites-moi dans le chat des fois si je vais trop vite parce que c'est des notions qu'on a aussi eu déjà abordées dans les précédents coachings ou que les filles du premium voient aussi dans le programme vidéo que j'ai fait. Donc parfois je vais très vite là sur ces notions d'hormones, de cortisol, etc. Et surtout de séparation entre la tête et le corps. Petit rappel juste rapide, on mange théoriquement avec notre corps. Enfin, c'est surtout notre corps qui a besoin d'alimentation pour vivre. Parce que notre tête, elle n'a pas besoin de grand-chose. Mais par contre, elle s'occupe beaucoup, beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est elle aussi qui nous chamboule parfois le fonctionnement de l'usine. Donc, dès lors où vous savez ça déjà, ensuite, c'est de se dire, on va y venir après, comment j'interviens. Je refais un petit tour dans le chat parce que je ne suis pas habituée Mais là, il y a des messages. Repartir comme ça va aussi te remotiver et tu vas peut-être comprendre des choses dans le fonctionnement, dans ton fonctionnement. Donc voilà, ce côté-là, c'est vraiment de se dire, OK, alors à partir de maintenant, je me dis que ralentir, parce que là on y est vraiment, hein, c'est si je continue de vivre comme ça, c'est pas bon pour mon corps, il n'est pas fait pour vivre comme ça. Donc il faut que je ralentisse, que j'essaie de ralentir. Je vous rajoute un petit mot, sinon vous allez me détester. J'essaie de ralentir. Et donc du coup, euh, c'est de remettre en fait mon corps dans des conditions idéales où il va pouvoir perdre du poids. Puisque l'idée, c'est de déstocker. On est là pour ça. Donc, on n'oublie pas notre objectif. Mais on sait que du coup, s'il est stressé, si je continue comme ça, si je reste dans cette boucle-là, il va continuer de se protéger, de se protéger, de se protéger. Et du coup, s'il se protège, bah, il lâche pas. Une image très très parlante. Si demain, il y a la guerre, ou si demain, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, donc autant qu'on mette les pieds dedans, si demain nous avions la guerre, aucune d'entre nous n'irait vider le stock qu'elle a dans la réserve. La petite boîte de conserve que vous avez au cas où, le paquet de pâtes en plus, même si on n'a pas une grande, grande réserve, parce que fut un temps c'était la mode, mais il y a des gens qui n'ont pas gardé ça, mais on a tout un peu d'avance. On est d'accord que on gardera notre avance. On va se protéger au cas où il se passerait quelque chose de grave. Dites-vous que Ah, votre regarde le Covid, les gens qui ont fait des réserves de papier de toilette, de papier toilette. moutarde, Voilà. Mais c'est vrai que je prends souvent aussi l'image du Covid et je crois que dans mes vidéos, c'est le Covid que je prends comme image. Mais c'est exactement ça en fait. Vraiment, dites-vous ça. Pour votre corps, parfois, ça lui fait le même effet. Il se dit, oh, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que vu comment elle est stressée, vu comment elle est tendue, vu comment elle est comme ça, je pense qu'il va se passer un truc de grave, donc c'est pas le moment qu'on aille vider les réserves. Sauf que nous, c'est ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on arrive à faire passer le message à notre réunion, là, notre conseil municipal, qu'il faut se détendre, quoi. Et si on se détend pas, bah, eux, ils vont jamais donner l'ordre de lâcher, voilà. Bon, arrêtez de commander, les gars, hein, c'est bon, on a assez, on va aller puiser dans les réserves. Bah, pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'il soit sûr qu'il va rien se passer de grave. Est-ce que comme ça, non scientifiquement parlant, ça vous parle? mais on aime bien patience, parce qu'au moins Ouais, elle est claire et compréhensible. merci. Bah, en fait, je pourrais vous l'expliquer d'un tas de façons,
Mais là, l'idée vraiment de retenir ça, c'est de se dire que ben, si je déstocke pas, il faut chercher pourquoi je protège. En gros, c'est presque ça. Et quand je vous dis des fois d'aller débriefer, regarder dans vos quotidiens, euh, pourquoi ça prend pas comme vous voudriez, bah c'est ça, c'est de se dire, ok, alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ferait penser à ton corps qu'il y a triple alerte à tous les étages? Et ben si c'est ça, on cherche et on met des choses en place, on fait des exercices pour ça. On va faire des exercices, je vais vous en donner. Donc il y a vraiment ça. Donc ralentir. Ça peut paraître un très très gros mot parce que oui, mais Céline, t'es bien sympa, mais moi je peux pas ralentir. Dans mon boulot, c'est à fond. Ma vie de famille, elle est à fond. Enfin bref, je suis tout le temps à fond. Ok, je vous demande pas forcément de ralentir votre rythme. Je vous demande d'avoir une attention différente sur le rythme que vous avez. C'est déjà ralentir. Parce que du coup, c'est pu être comme ça. Déjà, au début, vous allez commencer à, ah, tiens, je vais regarder un petit peu plus. Au lieu de foncer devant, je vais m'ouvrir un petit peu les œillères. Parce qu'il y a des fois, comme disait Clarisse au début, il y a des trucs qu'on veut pas trop voir. Qu'est-ce que tu mets dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a des trucs qui dépassent? Non, non, moi, je suis tout bien. Des 2 jours après, je reçois un petit message qui dit, en fait, j'avais pas vu, mais alors du coup, le midi, il n'y a pas de yaourt de prévu. Moi, je mets toujours un yaourt. Mais c'est normal. On est toutes comme ça. Parce qu'en plus, il y a des trucs qu'on veut pas voir. Ah bah oui, en fait, je pèse plus les pâtes. Ah mais si tu pèses plus les pâtes, du coup tu peux pas voir quelle quantité tu mets. Mais c'est ok, c'est pas grave, en fait, tu te l'es dit, t'as verbalisé, le lendemain tu pèses les pâtes. T'es reparti dans l'action. Donc c'est plutôt chouette. Mais c'est là où on ralentit et on se dit, ok, je ralentis, c'est juste ça, c'est ok, je change le regard, je regarde un petit peu ce qui se passe là. Ça c'est ralentir. Donc c'est euh, manger en écoutant sa faim réelle. Euh, bah, du coup, regarder si on dépasse pas les quantités, regarder justement si on dort bien, si on n'est pas trop fatigué, bon, ce côté stress dont j'ai parlé, euh, le côté j'ai faim. Est-ce que c'est quoi comme faim? Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de manger à cette heure-là? Ou est-ce que c'est parce que bah, je me faisais tout le temps une collation avant? Là, j'ai arrêté de faire une collation, mais alors du coup, j'avais l'habitude. Un petit nouveau mot là, parce que c'est une habitude. En gros, c'est est-ce que je mange avec mon corps ou est-ce que je mange avec ma tête? Et rien qu'en se posant cette question-là et en se posant, en se disant, OK, alors là, j'ai faim, faim, ou j'ai faim dans la Enfin, tête. Voilà. Mais ça suffit. Et donc, du coup, voilà. Et après, il y a ce côté ralentissement assez simple qui est mastiquer plus pour digérer mieux. Et quand je digère mieux, bizarrement, mon corps, il a moins d'alerte. Je suis moins ballonnée et je stocke moins facilement. Et ça, c'est des petites choses qui ne nous demandent pas un effort supplémentaire dans notre quotidien, mais qui font qu'on va réussir à ralentir surtout notre façon de vivre nos journées. Mais là, je parle de ralentir dans notre corps à nous, pas forcément de ralentir ce qu'on fait, de ralentir la façon dont on va le faire ou l'attention qu'on va porter à le faire. Surtout ça. Donc ça ne nous demandera pas normalement plus de temps. Enfin, on va l'exploiter différemment. Donc on ralentit pourquoi? On ralentit simplement pour se reconnecter à son corps et lui redonner sa place. Parce que souvent, on l'étouffe en fait. On veut pas, comme on dirait également, on veut pas écouter les messages qui remontent, on veut pas trop écouter ce qu'il nous dit, surtout si on n'est pas bien dedans. Parce que du coup, s'il nous dit quelque chose, on est obligé de l'écouter. Donc on n'écoute pas, on avance. On se dit, oh, genre ça, je fais ça, et ça va fonctionner. Oui, mais si notre corps il n'était pas prêt, faut l'écouter un petit peu quand même. Donc c'est hyper important, c'est hyper important dans ce sens-là. Donc on se reconnecte. Je vous donne des petits exemples, mais euh, on a parlé justement le petit creux là, la petite fringale. Je l'ai vu passer aussi là cette semaine, mais on se dit, ok, j'ai un petit creux. Est-ce que, ben, du coup, je peux pas juste me dire, ben, en fait, c'est normal, j'ai un petit creux, ça fait 3 heures que j'ai pas bu. Oh, un petit lien entre la faim et l'hydratation.
J'ai un gros coup de fatigue, là, je me sens vraiment fatiguée. Ah bah ouais, mais alors du coup, j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. Il y a un petit lien. Hmm. Et puis cette petite envie de sucre là, du coup, juste après avoir raccroché avec mon patron qui vient de me passer une soufflante, est-ce que c'est pas plutôt que je suis stressée ou contrariée? Donc vous voyez, ce côté ralentir, ça nous demande pas de ralentir notre rythme, on va vivre les choses de la même façon. On va juste commencer à se poser une question après avoir possiblement des sensations de faim, de fatigue, de contrariété. Mais c'est toujours d'essayer de trouver la cause. Et la cause, elle peut être votre estomac, hein. J'ai pas dit qu'il fallait toujours inhiber sa sensation de faim. C'est pas l'idée. Vous m'entendrez jamais dire si t'as faim, mange une pomme, bois de l'eau. Non, c'est pas l'idée. C'est si t'as faim, essaie de voir d'où vient cette faim. Si c'est réellement une faim et pas de la déshydratation, de la contrariété, une habitude, etc., mange. Parce que de toute façon, si tu repousses, ton corps, il va crier, crier, crier jusqu'à hurler. Et là, tu vas dégommer un truc très, très sucré et très gras. Parce que du coup, ça devient une urgence. Alors que si tu avais mangé une pomme ou un yaourt ou un œuf dur juste avant, et ben à la fin, 10 minutes après, elle serait plus là. Si c'était une vraie faim. Mais parfois, ça apprend à faire les choses en conscience. C'est-à-dire que je sais que je suis en train de manger un truc sucré parce que je suis frustrée, je suis stressée, parce que j'ai appris telle nouvelle. Je le fais parce que mon corps le réclame à ce moment-là, mais je le fais en sachant ce que je suis en train de faire. C'est ça. Et le fait de ralentir, c'est exactement ça. C'est de se dire, pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête Mais on le à fait quand cet même. instant T? Mais tu peux le faire quand même. De toute façon, encore une fois, tu as toujours ces deux chemins qui s'offrent à toi. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais soit tu le fais, et là, tu as encore deux chemins qui s'ouvrent à toi. Soit tu le fais en confiance, en conscience, soit tu le fais comme ça, et du coup, tu vas le refaire 10 minutes après, puisque tu l'as fait comme ça, et tu te Et souviens tu même vas pas. culpabiliser en Tu as plus. avalé ce truc et tu vas culpabiliser parce que les deux branches d'après, c'est la culpabilité ou voilà. Mais et pensez toujours à ces deux petites branches. Il y en a toujours. Elles avancent, hein. Mais il y en a toujours. Ce côté arbre de vie, là, je l'aime beaucoup dans ce sens-là. C'est que bah, on avance, on a deux choix. On avance, on a encore deux choix. On avance, on a deux choix. Des fois, il y en a même plusieurs. Mais l'idée, c'est toujours deux choix se simplifient dans le sens où soit tu fais, soit tu fais pas. Mais l'important, c'est déjà en premier pour celles qui en plus n'ont pas l'habitude et même celles qui ont l'habitude parce qu'on la perd assez facilement, c'est de se poser toujours la question, OK, pourquoi j'ai ce message qui arrive à mon poste général de traduction? D'où il vient? Est-ce qu'il vient de là ou est-ce qu'il vient de l'intérieur de mon corps? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est extérieur aussi? Parce que du coup, voilà, la contrariété, elle vient de l'extérieur. Dès lors que vous l'avez identifié, ensuite vous choisissez comment vous voulez l'accepter. C'est-à-dire que d'aller chercher pourquoi, c'est recevoir ce truc. J'accepte qu'il arrive. Ok, ok, je suis contrariée. Ok, mon chef il m'a saoulé ou ce client m'a saoulé ou machin. Donc j'ai pas d'autre outil aujourd'hui pour le gérer que ce morceau de chocolat. Donc je vais faire comme ça. Et ensuite, si ça me convient pas, j'irai créer des outils et dans notre boîte à outils, on pourra en mettre plein. Mais si aujourd'hui le seul outil que j'ai, c'est aller manger, je vais manger. Sinon, de toute façon, tôt ou tard, j'irai le dégommer, ce paquet de gâteaux que mon mari a laissé sur la table basse. Mais c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, ce côté ralentir, c'est vraiment du coup se poser la question. Et donc les conséquences concrètes ben, voilà, de ce toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin qu'on a, c'est vraiment ça. C'est du coup, on va manger son repas en 5 minutes. Notre cerveau, il a même pas le temps de comprendre qu'on a mangé. Il reçoit même pas ce signal de satiété. On n'a pas le temps. Et donc du coup, on a en gros pas le temps de se rendre compte qu'on a mangé. Et donc, bah, 1 heure après manger, on a encore faim. Parce qu'en fait, notre tête, elle se demande encore si on a mangé ou pas. Et c'est arrivé tellement vite dans notre corps que du coup, on n'a pas eu toutes ces phases de passé, en gros,
qui nous permettent aussi de manger en conscience. Et donc, du coup, c'est pas notre corps qui a besoin de nutriments, là. Lui, il les a reçus, hein. Que vous lui donniez en 5 minutes ou en 15, il va les prendre. Un peu plus difficilement si vous lui donnez en 5 minutes parce que la digestion va pas se passer pareil. Mais il va prendre. Il va avoir plus de mal à utiliser les nutriments, donc il va mal les utiliser, il va en stocker une partie qu'il n'aurait pas dû stocker, mais il va gérer, puisque lui il est magique, il gère. Mais votre tête, elle va pas gérer de la même façon du tout. Elle va passer 1 heure à dire, on a mangé? Mais t'es sûr qu'on a mangé? Non mais t'as mangé? T'as pas faim toi encore? Voilà, le conseil municipal là, tourne en rond pour acter un truc qui s'est peut-être pas potentiellement passé. Donc il y a vraiment ce côté-là, et puis on vit en mode urgence. Notre corps, il pense toujours qu'il doit stocker parce qu'il est en danger, parce qu'il doit se protéger. Donc ça doit vraiment vous marquer. Et donc, on se met à grignoter un peu plus parce que on prend pas le temps d'aller respirer ou d'aller essayer de trouver un autre outil pour gérer ça. Est-ce que ce mode d'urgence que je viens de refaire un peu éclater là, Mhm. c'est parlant dans votre quotidien, à toutes? Et oui. Ouais. C'est quotidien, hein, le mode Ouais. urgent. Donc, vous sortez rapidement du mode, même pour toi, Clarisse, qui est justement très connectée à toi, tu sens que des fois, tu passes quand même en mode survie, en mode urgence, Bah, justement. moi, ça fait pas très longtemps que j'essaye de me connecter à moi Ouais, et de réfléchir, hein, mais les modes d'urgence, enfin, je le vois autour de moi. On n'est pas assis à table, vous avez fini, je suis même pas là encore. Enfin, c'est bon, faut se calmer. Parce que ouais, eux, ils sont toujours dans le mode d'urgence. c'est ça. Donc là, on va vraiment voir comment on Et fait concrètement. enfin, moi, je vois avec mon fils, alors moi j'ai 40 ans, mon fils il a 3 ans, donc voilà. Et ben, en fait, c'est tout petit en fait qu'on est dans l'urgence parce que c'est tout de suite maintenant, maman, papa, tata, tata. Mm. On est Et puis nous, on les met aussi dans l'urgence. Dépêche-toi, fais ça. exactement, exactement. Et donc, en fait, on se met dans des conditions mutuelles d'urgence. Alors que parfois, Alors alors, qu'il parfois, on devrait ne pas, peut pas faire autrement. Mais il parfois, devrait on pas, a il le a 4 temps. ans, enfin, je veux Ouais. dire. Il devrait pas avoir ce mode-là, mais même nous, des fois, en fait, on aurait tendance à dire, à se speeder, ou c'est parce qu'en fait, on est habitué à faire comme ça. Quand on est habitué toute la semaine à manger en 5 minutes, le dimanche, même si on a 1 heure et demie pour manger, on aura mangé en 5 minutes parce que, Aujourd'hui, Complètement. je donne un exemple, mais aujourd'hui, je travaillais pas. Donc, j'étais à la maison, je faisais mon petit truc. Et puis, je dis, ah, Gaël, faut qu'on se dépêche parce que j'avais loupé l'heure, j'avais pas vu. J'avais son passeport à aller récupérer et tout. Donc, il me dit, mais pourquoi il faut courir? Bah, je dis, eh, parce que on est pressé. Mais, ouais. enfin, Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouais. Et des fois, on sait même pas, nous, pourquoi on se dépêche, hein. bah, Des c'est fois, moi, ça. je me vois, hein, je m'entends dire, dépêchez-vous. Et en fait, je me dis, bah, en fait, il n'y a rien Bah, qui m'attend. si, c'est Pourquoi je parce l'ai que fait dépêcher? tu vois, il y a l'école qui commence à une certaine heure, il y a des rendez-vous, tu vois, donc souvent on se pile parce que bah, il faut pas être en retard à l'école, parce que on vit culturellement, il y a une sanction si on arrive en retard, même au bureau, on se fait sanctionner si on est en retard. Ouais, et Quand puis on a même dans le rythme qu'on s'impose aussi à la maison pour le soir, parce que du coup, il faut, dès lors où ben, on a notre quotidien à gérer le soir, les bains, les douches, le repas, etc., il faut pas qu'il soit couché trop tard. Donc en fait, on se met une pression dès 17h30. Alors que parfois, on pourrait faire les choses différemment et surtout porter une attention différente. C'est surtout ça. Et c'est là où je vous dis, je ne vais pas changer votre rythme parce que ça, on ne peut pas le changer. Comme dit Clarisse, on ne peut pas changer les horaires, on ne peut pas changer nos obligations. Mais par contre, on peut changer le regard qu'on porte sur la façon dont nous, on vit ces choses-là. Et si nous, on apprend à les vivre différemment, c'est comme tout, ça rayonne. et un truc qui a vachement aidé ma charge mentale, c'est le batch cooking. Ça a Mm. enlevé, déjà, j'arrive le soir, moi j'arrive, il est plutôt 19, 19, 15. Voilà, quand mon fils il était bébé, si à 19h j'étais pas là, mon mari lui donnait un biberon alors que je l'allaitais, mais il fallait pas qu'il ait faim. Et, Ouais. et en fait, Le ce batch timing. cooking, ça permet à lui, il a juste à mettre à réchauffer. Moi, j'arrive tranquille, sans me dire il faut faire un truc, ils vont être couchés trop tard, machin. Et j'ai pas aussi la culpabilité de rentrer plus tard que lui, parce que je sais que c'est prêt et que j'ai fait ma part. Après, Mm. comme je disais, toi, j'ai la chance, j'ai un mari, il fait des lessives, par exemple. Oui.
répartis les tâches et c'est pas moi qui fais tout à la maison, hein, donc Non, mais du coup, des fois mm, aussi de réfléchir à ça et ralentir, c'est ça aussi, c'est réfléchir à, tiens, qu'est-ce que je pourrais déléguer? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Qu'est-ce que je pourrais tester pour vivre les choses autrement? Parce que, en fait, il y a des trucs qui nous incombent. On peut pas enlever ça de notre quotidien. C'est comme si je vous disais, ben, en fait, non, vous me disiez, ah bah oui, mais du coup, le soir, je peux pas parce que j'ai les enfants, tout ça, et que je vous disais, bah, bah, débarrasse-toi de tes enfants. Bah non, bah, en tu fait, lui on dis peut de pas. manger, de s'en Ouais, c'est ça. débarrasser, de Manger, je le dis, mais, mais du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des choses, elles font partie de nos quotidiens, comme on disait tout à l'heure, les invitations, etc. Donc, notre rythme de vie, nos horaires, les choses qui nous sont imposées par la société, donc les injonctions et tout ça, ça fait partie de nous. Mais du coup, on peut Mhm. choisir de Agir et ne pas pas subir. les gérer de la même façon et de ne pas les subir. On peut choisir de d'agir en fonction pour alléger soit notre façon de voir les choses, soit notre connexion à cette action, mais on peut ne pas courir derrière notre vie. On peut voir les choses d'en haut et de se dire, OK, je peux vivre vite, mais être activement dans cette vie. Être. Ah, je l'ai réemployé ce mot-là, il est très très important. Vous savez, le côté être. Mais c'est vraiment ça. C'est que du coup, souvent on court après ce qu'on doit faire, on court après notre quotidien, etc. Là, l'idée de ralentir, c'est OK, je vais vivre le même quotidien, mais je vais le regarder. Et je vais regarder ce que je peux faire et ce que je fais même au départ. Hein. Au départ, c'est presque un débriefing. OK, je vais faire un état des lieux de la situation. Et donc, du coup, sur deux, trois jours, je vais noter tout ce que je fais, les horaires et les machins, les tâches et ce que j'aime pas, ce qui est plus dur et ce qui me met en état de stress. Et ensuite, je vais me poser des actions en face pour me dire, OK, alors si j'essaie de faire comme ça, est-ce que je me sens moins stressée? Si j'essaye de faire comme ça, est-ce que je me trouve plus connectée? Et donc, on va le faire dans des petites actions du quotidien. Bah oui, je vais vous faire bosser. Ils sont Forcément. trop longs tes coachings, Céline, ça fait presque 1 heure que je pédale, j'en peux C'est plus. vrai? Non, mais je continue. Non, mais je Je vais me m'arrêter quand dépêche. même. Je J'attends me de passer. dépêche. Il me Je me reste dans dépêche. deux Je me minutes. Je suis dépêche. à 1 heure. Et après, Ouais. je peux t'écouter sans pédaler aussi, hein. Non, mais là, du coup, l'idée, c'est que je vous laisse partir quand même avec des exercices pour, parce que là, on a fait un bel état des lieux, mais j'aime bien toujours faire l'état des lieux avec vous et bien creuser, mais vous aider aussi à sortir de cette situation pour que, du coup, on passe du mode protection de notre corps au mode déstockage, puisque ce qu'on veut, c'est quand même perdre du poids. Mhm. Donc, on va aller chercher ça de façon simple et ça va être dans nos journées et concret. On va essayer de tenter au moins déjà de ralentir les repas. Comment on ralentit les repas? Moi, j'aime pas. Il y a plein de trucs que j'aime pas. J'aime pas l'adage pose tes couverts entre deux bouchées. Clairement, c'est chiant en fait de poser ses couverts. Ça me rassure parce que j'essaye de le faire et je trouve Ouais, ça ouais. chiant. Et du coup, en fait, t'es en train de manger, t'es installé à table et on te dit pose tes couverts, mais genre sors-les de tes mains. Non, en fait, t'as ton assiette. Que tu fasses ta pause avec ta fourchette dans la main ou le couvert posé, j'ai envie de te dire, la première chose que moi je vais te dire de porter attention, c'est la texture de tes couverts. Avant d'attraper tes couverts, déjà, fais un état des lieux. Je suis à table. Je vais me mettre à table. Et en plus, là, en ce moment, et pour toutes, vous pouvez le faire, quand vous faites une photo de votre assiette, c'est déjà prendre un temps, genre 20 secondes, avant d'aller dévorer votre assiette. Vous vous posez, vous admirez votre assiette, on sent les bonnes odeurs, et on regarde les belles couleurs, on fait une petite photo, on envoie aux copines parce qu'on est trop fiers. Et ben ça, c'est ralentir. Parce que sinon, je m'assois, hop, j'ai attrapé, hop, et j'ai pas eu le temps. Vous voyez, ça prend pas grand-chose. C'est, allez, je dis 20 secondes, mais peut-être même pas forcément 20 secondes, mais déjà le temps avant. Se dire, OK, la chaise, et j'aime bien ce côté odeur parce qu'on commence à manger vraiment avant avec les sens, donc les odeurs quand on cuisine, etc. Ça commence à faire travailler notre satiété. Si on fait du batch cooking, rien que de faire réchauffer. Et sinon, imprégnez-vous un peu de ces odeurs-là et du lieu. C'est important. Où je suis? Qu'est-ce que je vais faire?
Et puis voilà, te mettre une petite ambiance sympa, de se dire, je suis contente de manger. Voilà, vraiment de se dire, je vais manger avec plaisir, il n'y a pas d'alerte, etc. Ça, c'est important. 10 secondes, 20 secondes. Ok, les filles? Premier Mm. exercice. Ensuite, je suis même pas obligée de poser mes couverts, mais je vais essayer de mastiquer 2 fois plus que d'habitude. Donc au début, état des lieux. En combien de temps j'arrive à manger ma viande sans l'engloutir? Donc une première bouchée pour vous dire, tiens, en combien de temps j'avale ma bouchée? Combien de fois je mastique? Ce qu'on fait jamais, hein, clairement. S'il y en a une qui me dit, ah, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est pas très naturel de compter en combien de fois on mange. Trois, Et moi, je compte. voilà. Compte les marques quand je monte les Et escaliers. voilà. Mais c'est bien. Ça, c'est hyper bien parce que du coup, tu es ancré. Donc, compter, ça ancre. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je mâche et en combien de temps je mâche? Et ensuite, défi, la fois d'après, la bouchée qui rentre dans ma bouche, je mets 2 fois plus je mâche 2 fois plus de fois. Donc, si la première fois, et on triche pas, si la première fois, vous avez mâché en 5 fois, la fois d'après, ce sera 10. Après, vous continuez pas de doubler parce que sinon, ça va devenir désagréable. Mais au moins, la première fois, je le fais naturellement, je compte. Si c'est 2 fois, c'est OK, hein. La fois d'après, c'est 4. OK? 2 exercices. Le troisième, le coup des couverts sur la table, vous le verrez, mais en fait, moi, je trouve que ce côté mastication, vous avez les couverts dans votre main, ça permet de s'arrêter entre 2 bouchées. Ensuite, que vous enchaîniez les bouchées, ça n'a pas une grande incidence. Si vous voulez prendre le temps de reposer votre fourchette, de re-regarder, c'est encore mieux. Mais clairement, là, l'idée, c'est d'essayer de manger quand même en 15 minutes parce que je sais que votre temps est compté et que si je vous demande de manger en 45 minutes, ça va être compliqué. Donc, on va se donner 15 minutes de repas déjà. Donc, vous pouvez enchaîner les bouchées. Ce que je veux, c'est que vous mastiquiez 2 fois plus pour que ce soit bénéfique pour votre digestion. Et pas de téléphone à table. Une fois que la photo elle est faite, on pose et ensuite on viendra raconter aux copines comment ça s'est passé le repas. Mais on essaie de pas, c'est pas sympa, mais pas lire les messages des copines pendant qu'on est en train de manger, mais plutôt avant ou après. Parce que du coup, sinon, vous allez être comme ça. Et donc, du coup, vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça et ça serait OK. Mais au départ, c'est un peu difficile, donc il vaut mieux éloigner ça et n'avoir que cette conscience-là. Et c'est là où je vous demande pas de poser vos couverts. Par contre, regardez-les. Parce que regarder sa bouchée avant qu'elle rentre dans son assiette, comme si on n'était pas sûr qu'elle allait arriver jusqu'à notre bouche en entier, ou pour vérifier que quelqu'un va pas la manger avant, mais on le fait pas non plus. Très très rarement. On va manger en faisant autre chose. Donc en regardant la télé, en regardant l'écran de son ordinateur et en bossant, moi la première, hein. Ou en regardant son téléphone, ou en parlant avec son conjoint. Mais on peut parler avec la personne qui est avec nous, ou le collègue de boulot, etc. Mais vous pouvez parler en ayant regardé votre fourchette avant. La personne en face, elle va pas vous en vouloir d'avoir juste, voilà, manqué un petit, un petit regard pour regarder votre assiette. Donc, ayez conscience de ce que vous allez mettre dans votre bouche. J'aurais dû prendre une fourchette parce que là, il fut un temps, j'avais une fourchette dans mon bureau, mais C'est là, la j'en ai... pipette de Doliprane. Non, c'est un marqueur. Ah, d'accord. J'aurais pu, mais non, j'ai des objets insolites dans mon bureau, mais pas ça. Je vous en montrerai un tout à l'heure, mais pas ça. Je viens de le voir d'ailleurs. C'est pas tout à fait insolite, mais bon, il aurait pu être rangé. Mais du coup, voilà, donc on a conscience. Donc on se pose les fesses, on regarde bien ce qu'on fait, on essaye de mastiquer 2 fois plus, en 2 fois plus de temps, ou 2 fois plus. Et on regarde ce qu'on met dans notre bouche avant d'avaler, au cas où il y ait une punaise qui se soit posée sur la nourriture et qu'on l'avale en même temps. Pas des protéines. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va essayer de faire des micro-pauses. Alors, les micro-pauses, c'est pas forcément pendant le repas, là, ça va être dans notre journée. Parce que là, pendant le repas, on l'a vu. Déjà, on s'est mis 3 objectifs pendant le repas, c'est largement suffisant. On va jamais au-delà de 3 objectifs sur un même moment. Là, maintenant, je vous en redonne d'autres et vous allez prendre ceux que vous voulez parce que de toute façon, vous n'allez pas tous les retenir. Ce que je veux, c'est que demain,
quand vous passez à l'action, vous vous souvenez, vous vous dites, tiens, Céline avait donné des exercices, lequel je vais faire, et c'est celui qui va revenir que vous allez faire. Et on en fera d'autres après, on reviendra dessus. Je vous ferai volontiers le topo des exercices. L'idée dans la journée, c'est de se donner 6 respirations. Alors pas, là on a respiré plein de fois pendant le coaching. Non, une respiration, c'est ça, c'est une respiration. Et j'ai pas mis 1 minute, hein. J'ai fait, je peux compter. Allez, 4 secondes, 5 secondes au pire, 10 secondes, expiration, inspiration. Vous êtes tout en train de compter en combien de temps vous respirez. Je vous vois. Je suis soufflée, je compte pas. Mais du coup, voilà, vraiment une grande inspiration. On baisse les épaules et on souffle de façon très bruyante. Il faut que ça sorte, soit par le nez, soit par la bouche, comme vous voulez. Donc, 6 respirations dans la journée. Vous les mettez quand vous voulez, mais 6, elles sont calables sans modifier votre emploi du temps. Je monte dans ma Respiration par le voiture, ventre. je vais faire pipi, je me lave les mains, enfin, où vous voulez, mais il faut caler 6 respirations dans la journée. Donc, 60 secondes, 1 minute. J'ai fait exprès, hein, 6. Donc, 1 minute pour vous par jour. C'est vraiment pas beaucoup. 1 minute. L'exercice, donc temporel, où vous voulez. Ensuite, je veux qu'à un moment donné, et ça peut être couplé avec la respiration, je veux que vous ayez une attention sur votre tension. Donc, pas la tension, vous prenez pas la tension, hein. L'idée, c'est la tension de votre corps. Comment je me sens. Donc, faire attention à sa tension, c'est est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Un petit coup d'épaule en arrière. Comment je me sens? Comment je me sens? 1 ou 2 respirations et on peut limite ensuite après on travaillera sur faire monter cette jauge de bien-être, faire descendre un petit peu la jauge de stress. On le travaillera par la suite, on pourra le refaire en coaching. Donc, petite attention sur comment je me sens à l'intérieur de mon corps. L'attention à l'intérieur de mon corps. Pensez à bien baisser vos épaules. Et ensuite, c'est vraiment l'idée de donner le message au corps qui peut lâcher. Donc, vous faites comme vous voulez. Ça peut être un mot pour lui dire euh, c'est OK, vas-y, on est en sécurité. Ça peut être pareil pendant votre respiration, vous pouvez coupler, hein, mais avoir vraiment cette pensée. Donc là, on travaille dans la pensée, c'est de se dire c'est OK, tout va bien. Je fais le job, je me sens bien, je suis pas tendue, tu peux y aller. Tu peux y aller, fais-moi confiance, là, je te donne ce qu'il faut, donc lâche, vas-y, évacue, là, il n'y aura pas la guerre demain. Donc vous trouvez le mot que vous voulez, mais vous pouvez y aller comme ça. Est-ce que ça vous parle? Mm, Je vous c'est donne bon. un dernier petit rituel. Je vous le donne à la fin, pas pour... Tu nous l'écris quelque part pour celles qui n'ont pas pu prendre des notes. Je vais vous l'écrire, mais je veux d'abord voir ce que vous aurez intégré demain. Parce que c'est important que je puisse voir. Donc là, évidemment, ça va se faire sur nous qui avons été ici et puis celles qui feront le replay le feront après. Mais il y a cette importance de la digestion parce que du coup, c'est ce qui va aussi être le plus important pour vous, chacune, individuellement, à bosser. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Parce qu'il y a des choses peut-être que vous faites déjà. Mais ce que vous allez retenir pour mettre en action demain, ce sera la première action qui est importante pour votre corps. Et après, bien sûr, je vous ferai un petit topo avec plaisir et du coup, je viendrai l'insérer je vous ferai un petit PDF si vous voulez avec au moins les exercices. Le dernier, il va reprendre en plus, vous allez voir, j'ai fait ça bien parce que du coup, vous allez pouvoir vous en souvenir, c'est mémotechnique. Je vais vous donner un rituel. Le rituel, il s'appelle stop. Facile, hein? C'est sympa, hein, la copine, elle met des rituels dont on se souvient. Stop, vous allez retenir stop. Voilà. S comme Ah, S comme souffle. Pas mal, hein? Facile. la respiration, les 6 respirations. Donc, les 6 respirations. Donc, travaillez votre souffle. D'accord?
Le thé, il est un petit peu Ah, plus difficile parce que attention. du coup, il peut reprendre plusieurs choses. Donc la tension et aussi ce côté temps d'ancrage. Prenez le temps. Prenez le temps de savoir où vous êtes, quel moment vous êtes en train de vivre. Ce côté, l'ancrage. Donc ton ancrage, ton temps pour toi, ta tension, ça c'est le T. D'accord? Le O, il va être vraiment l'observation. Observe comment tu vis les choses. Observe ta faim. Observe tes réactions. Observe ouais, comment tu vis le truc. Donc, être dans l'observation, ça va vous aider. Observez votre assiette. Observez la façon dont vous mangez. Observez votre quotidien. Scrutez-vous. Et le P. Plaisir. Alors, le P, il peut être plaisir. J'aime bien cette idée-là. Mais c'est plutôt poser. Pose ton rythme. Pose les choses. Vraiment. Pose tes actions. Pose ton temps. Mais ça peut être aussi plaisir dans le sens, vis le truc à fond. Mais avec le plaisir, avec ton ancrage, etc. Mais vraiment aller au bout de ce truc-là. Donc, respirez. Ah, ça y est, vous avez oublié. Non, on a fait la boucle est bouclée, on a commencé par souffle. Ouais, le souffle. Donc là, le S, je vous ai répété, hein. Le S, le souffle. Le T, Le temps. le temps. L'attention, Prendre le temps, l'attention, l'ancrage, vraiment pleine là. conscience. Observation avec le O. Hmm. Et le P, c'est vraiment poser les choses. Poser. Posez les choses. Prenez le temps. Encore une fois, ça reprend, mais on pose, on est là, on stoppe, on ralentit. Ça reprend un petit peu tous les exercices qu'on a vus. Et quand vous allez vous rappeler ce stop, ça va vous rappeler les exercices qui sont les plus importants pour vous. Il vous parle, ce petit rituel au stop, hein? Mm. Ça Le me petit Nickel. rappelle rituel déjà un petit stop peu. pour ralentir était quand même pas mal. Moi, j'étais trop fière de moi, quoi. Non, mais vous allez voir, en plus, en le mettant vraiment dans son quotidien, ça nous rappelle juste de toute façon qu'il faut qu'on ralentisse, quoi. Il Ouais. faut qu'on stoppe notre regard au moment où on vit l'action. On ralentit pas le rythme de nos vies, on le vit différemment. Mm. Et donc, du coup, la morale de cette histoire, c'est que vraiment, encore une fois, je le répète, je vous l'ai dit au tout départ, mais ralentir, c'est pas dire qu'on va se laisser aller. Ralentir, c'est pas ouais, non, mais il faut que je ralentisse. On dit ouais, il faut que tu te reposes. Oui, il faut que tu te reposes, mais si tu peux pas te reposer, si tu as des impondérables qui font que tu peux pas faire autrement, tu peux pas te reposer. Donc ralentir et repos, des fois, c'est pas compatible. Mais par contre, ralentir, c'est créer vraiment les conditions pour que ton corps il puisse t'aider à mieux vivre les situations que tu veux atteindre. Et notamment là, aujourd'hui, ta perte de poids. Donc, il faut travailler et faire surtout comprendre à notre corps que tout est OK. Et que même si on vit un rythme de fou, il n'y a pas de danger. Je lis les messages du chat un peu parce que j'ai laissé passer. Victorine qui nous dit, je me rends compte que les midis au travail, je mange trop vite à la pause déjeuner. Ouais. Et ça va vraiment t'aider. Donc ce petit rituel-là, tu vas l'ancrer dans ton quotidien. Au début, ça va être un effort. Et ensuite, vous allez manger comme ça de façon habituelle. Puis des fois, vous ferez rattraper et puis vous vous direz, ah non, tiens, j'ai mal digéré, je suis ballonnée. Ah bah peut-être que j'ai pas mangé comme d'habitude, peut-être que j'ai mangé trop vite, peut-être que... Et c'est là, en fait, vous voyez le petit retour. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus. Ça veut dire que quand ça va arriver, vous saurez vous dire, ah tiens, ça peut venir de quoi? Pourquoi je mange? Pourquoi j'ai faim? Et pourquoi? Et pourquoi? Comme les enfants à 2, 3 ans, là, quand ils trouvent la parole et qui nous disent, et Oui, pourquoi? oui. Pourquoi le ciel il est bleu et pourquoi la dame Et elle est... pourquoi? Et pourquoi j'ai mal au ventre? Et pourquoi cet aliment-là, je le digère pas? Et pourquoi j'ai faim? Bah, t'as pas bu. Mais c'est vraiment ça, faut avoir ces yeux d'enfant sur notre situation à nous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce ralentissement? Non, mais c'est bien les petits exercices. Au moins, on va pouvoir l'appliquer concrètement très rapidement, quoi.
Ouais, ah bah le but c'est vraiment que ça puisse être fait Mm. vite parce que si je vous donne un exercice où vous devez vous poser 45 minutes, clairement vous allez le faire une ou deux fois, pas du tout. Là, c'est censé pas vous prendre plus de temps que d'habitude, hormis la respiration. Une minute. Une Hmm. minute. Après, vous serez capable de prendre plus, mais au départ, c'est de se dire, OK, une minute pour moi, même si vous faites les 6 respirations le matin en regardant par la fenêtre parce que vous avez ce temps-là, faites-le. Une minute dans toute votre journée de 24 heures. Une minute. Mais une vraie respiration. Un truc qui vient du fin fond, que vous avez même jamais été aussi front. Parce que des fois, on respire pas à fond, à fond, à fond, mais respirer à fond, à fond, à fond, ça doit faire mal aux obliques. Ça, on doit sortir, vous devez le sentir dès la première respiration, vous devez vous dire, ah, c'est ça, respirer en fait. Parce que sinon, en fait, on respire juste pour oxygéner notre sang. Mais sinon, on respire pas réellement pour que ça puisse aussi aller oxygéner notre système nerveux. Et cette respiration-là, elle va aller oxygéner tout là-haut, hein. Et ça fait du bien pour la concentration, pour la confiance en soi, pour tout ça. Parce que du coup, ça fait baisser cette jauge de stress. Parce que le stress, il est coincé là. Mais si vous lui faites circuler l'air, au bout d'un moment, il ressort. Il Et faut le ça marche très visualiser bien. comme ça. Et ça marche bien. Toi, Nathalie, Ah t'arrives oui, moi, à je le fais respirer? depuis des années. Ouais, Et ça de la marche très très cohérence bien. cardiaque aussi. Ouais, bah du coup, c'est le début de la respiration en cohérence cardiaque pour celles qui sont plus habituées, celles qui sont plus avancées dans la respiration. Ensuite, pour aller au bout de cette respiration-là, il faut la bloquer. Donc du coup, vous montez votre respiration 4-5 secondes, il n'y a pas besoin de plus, et ensuite vous coupez 4-5 secondes pour arriver à... Et, et en bas, on coupe aussi. La respiration carrée. Et on respire ensuite au carré, au carré. Et il y a plein de respirations différentes. Celle au carré, c'est vraiment celle qui va être des fois le plus perturbante parce que des fois, quand on commence à respirer au carré, on peut avoir un peu cette sensation de malaise. Mais ensuite, voilà, il y a le stomac vacuum, on entend parler beaucoup de ça. On va pouvoir avoir des respirations profondes, mais dans des positions différentes. Il y en a plein. Mais l'idée, c'est au départ de se dire, je suis capable de m'arrêter une minute pour moi, pour respirer. Une minute pour moi. Voilà, voilà. Est-ce On- que ça vous a plu, ce petit thème? Oui. Ouais. Ouais. C'est pourtant un thème qui est assez lourd, ralentir, parce que ça fait pas plaisir souvent quand on nous dit ça. Ah ouais, mais il faut que tu ralentisses, mais parce que souvent on le prend mal. Ralentir, c'est comme on disait en fait, ralentir, c'est bah oui, mais je peux pas. Donc souvent on est sur la défensive. Là, non, c'est pas ralentir en soi, c'était un peu provocateur ce temps, c'est prendre le temps différemment pour soi, pour être, pour que vous soyez actrice de votre vie et que vous soyez pas en train de la subir parce que sinon votre corps, il le subit quoi aussi. Bon, Mélanie, elle me dit aussi que c'était très intéressant, donc je pense que c'est validé aussi. Suzanne, pour toi, ça a été aussi, tu nous dis? Et puis bah voilà, j'espère aussi que toutes celles qui regarderont en replay, ça vous aura parlé. S'il y a des questions qui reviennent, surtout vous venez me les poser. Taguez-moi bien pour que je vois bien rapidement votre question, parce que des fois il y en a plusieurs, ou des fois il suffit que je sois pas dessus et du coup je vois pas forcément. Ou en MP, hein, de toute façon sur l'Insta MMCore, je suis là aussi pour répondre. Donc n'hésitez pas, j'ai hâte de vous voir partager vos petits exercices. On garde cette idée de stop le plus longtemps possible. En plus, c'est la fin de l'année. Donc voilà, vraiment là, le défi, c'est de se dire, je peux tenir ça jusqu'à la fin de l'année pour aussi, l'hiver, c'est ralentir. On est dans une période où on est en train de ralentir, la nature ralentit. Nous, on essaie de faire pareil. Voilà les filles! Bon, c'est Merci quoi beaucoup, l'objet Céline. insolite qu'il y a dans ton bureau? Voilà. Ah bah, regarde, moi j'ai trouvé ça. Je sais pas si on va le voir parce que j'ai flouté. Ah, ben c'est dans le thème, toi. Ouais, Bah, c'est en le fait, ton, hein. c'est parce que demain, on a un concours de pull moche de Noël au bureau. Et toi, t'as un Et serre-tête.
Moi, non, mais je serais en télétravail, mais j'ai le droit de me prendre en photo et je cherchais des trucs pour customiser parce que j'ai pas de pull moche de Noël. J'ai un pull de Noël, mais il est pas moche parce que je l'aurais pas Ouais. acheté sinon. Oh, une petite guirlande autour de ton cou. Exactement, j'ai trouvé, parce que comme je pédale dans ma cave, j'ai trouvé, parce que j'ai pas encore fait mon sapin de Noël, j'ai trouvé la guirlande, Ah tu bah vois. voilà, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Je Ouais, suis tu prête vois, pour. c'est magnifique. Ouais, Écoute, voilà. C'est Noël, à je me rien t'habille. décore et je me remercie et je brille. Regarde. Ouais, brille Exactement. mille Et feux. je rayonne. Ouais. J'adore ce mot de la fin. C'est top, hein. On va On est faire, rayonnante à l'extérieur comme on est à l'intérieur, c'est en ça, fait. on va faire tout le prochain coaching avec une guirlande autour du cou ou Chouette. un objet qui brille. On va C'est faire quoi, le une 22 détail. décembre? Il n'y en a pas un le 22 décembre? On doit pouvoir Ouais, faire ça. si. Ouais. Ouais, en même temps, je serai chez ma belle-mère, je sais pas si je pourrais me connecter. Ah, mais je partage, je serai aussi chez ma belle-mère. Donc, je pense que, enfin, je pense pas, je me connecterai pour Ouais. vous et je n'aurai peut-être pas la guirlande autour du cou. J'oserais peut-être pas. Mais j'essaierai d'avoir le détail qui brille, j'y pense, parce que c'est Non, important. mais Il faut qu'on brille. On va toutes. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien vous voir fleurir, mais vous voir briller, c'est dans le même esprit. Donc, non, non, c'est vraiment chouette. En tout cas, de ces petits moments-là de partage, j'adore. ouais, la guirlande lumineuse aussi, ça aide Ouais. beaucoup. Et le prochain coaching, du coup, c'est mercredi prochain, même heure, et ce sera un question-réponse. Donc, on pourra reprendre, on pourra recreuser des sujets que vous avez envie de creuser. On papotera. Dans tous les cas, on sera là pour papoter. Super. C'est Avec top. Eh bien, plaisir. super. Merci beaucoup, Bonne les filles. soirée. Bonne Merci soirée à Bonne tous. soirée. À très très bonne bientôt. soirée. Ouais, N'hésitez pas si vous avez des questions. À Marche. ça très marche. Bye vite. bye. Merci, bonne soirée tout le monde.